Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce samedi 13 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Le prix Dictus en handicap divisé référence plus 18 pour des 3 ans sur la distance intermédiaire de 1400 mètres. Dans cette épreuve, j'ai décidé de retenir en tête de ma sélection le numéro 3 Storming Honor, une pouliche qui vient de s'imposer à ce niveau de la compétition, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Auparavant, elle avait conclu 4e et 2e de Quintet Plus, donc 3 sur 3 à ce niveau. Et malgré la pénalisation au poids, sous 57,5 kg, je la crois capable de jouer de nouveau un tout premier rôle et pourquoi pas de doubler la mise. Ensuite, j'ai décidé de retenir un poulain, le 6-4 Spirit, qui sera monté par Olivier Pellier, qui a l'avantage d'avoir tiré un excellent numéro de corde, le numéro 3. La dernière fois dans un Quintet Plus, il s'est montré très décevant, mais il a un petit peu tiré et la distance en ligne droite ne lui a pas vraiment convenu. Cette fois-ci, son mentor semble vraiment confiant pour un rachat de la part de son pensionnaire et c'est pourquoi je reprends ce 6-4 Spirit en très bonne place. Ensuite, j'ai retenu le numéro 1, Honor Suprême, qui certes doit porter beaucoup de poids pour une pouliche à 59 kg, c'est pas évident, mais c'est l'entraînement en grande forme de Yann Barbero, et donc Honor Suprême avec un parcours favorable a les moyens d'améliorer son dernier classement qui était une 5e place. Ensuite, j'ai repris le numéro 8, Rageur, doté du numéro 2 à la corde. La dernière fois, c'était un échec, mais il a repris beaucoup de fraîcheur et auparavant, il s'était classé deuxième à ce niveau de la compétition derrière Zélimir, un très bon poulain qui ensuite a confirmé au niveau listed. Donc ce rageur, pourquoi pas sous 55 kg avec de la fraîcheur, ça peut être un bel atout à ce moment de la saison. Eh bien, il peut venir jouer un rôle tout à fait intéressant, il ne faut surtout pas le négliger. Ensuite, le 2 Altarsi, qui, lors de son avant-dernière sortie, avait gagné un Quintet Plus, et évidemment se retrouve dans une situation un petit peu délicate sur l'échelle des poids en valeur 40,5. Mais bon, sous la montre de Flavien Prat, dans un lot, on va dire, qui est un petit peu difficile à cerner, eh bien ce Altarsi a pour lui d'avoir déjà montré sa valeur à ce niveau en s'imposant, et il ne faut pas du tout le négliger. Ensuite, j'ai gardé le numéro 10, Joli Noce. Là, c'est la ligne logique avec Stormy Honor. Une 3e place à ce niveau de la compétition. Et puis un poids somme toute assez favorable, en numéro de corde plutôt intéressant, le numéro 7. Donc Joli Noce, il ne faudra pas la négliger. Et ensuite, en fin de combinaison, là c'est un quintet ouvert, il faut tenter, on va dire, des choses, hein. Il ne faut pas rester se cantonner aux favoris. Donc j'ai gardé le numéro 11, Edge to Glory, qui, selon son mentor, vient d'avoir une course un petit peu délicate, un déroulement peu favorable, mais il l'estime et il le pense capable de venir jouer un rôle à l'arrivée, et il y aura une cote certainement relativement intéressante, donc pour pimenter les rapports, le 11 H2 Glory, ça peut être tout à fait intéressant. Et puis il faudra reprendre à mon avis le numéro 13 Bungur, malgré son numéro de corde, le 15, qui n'est pas forcément évident à gérer. Mais bon, Bungur, logiquement, a des capacités à ce niveau de la compétition. Sa dernière course est trop mauvaise pour être exacte. D'après son mentor Michael Delzangle, son poulain a eu des problèmes de trafic dans le parcours. Il a pris des coups, il n'a pas bien respiré. Donc cette fois, avec un déroulement plus favorable, sous 54 kg et avec la montre de Stéphane Pasquier, cela peut sourire. Voilà pour donc cette sélection du Quintet Plus de samedi à Clairefontaine-Deauville, le prix Dictus. Donc je vous rappelle cette sélection, le numéro 3 Storming Honor, qui est la base logique puisqu'il vient de s'imposer, c'est une pouliche de s'imposer à ce niveau. Ensuite le numéro 6 4 Spirit, le numéro 1 Honor Suprême, le numéro 2 Altar Si, le numéro 8 Rageur, le numéro 10 Joli Noce, et en fin de combinaison, le numéro 11 H2 Glory et le numéro 13 Bungur. Voilà pour ce Quintet Plus. Nous allons passer maintenant aux autres courses de cette réunion de samedi à Clairefontaine-Deauville. Et il faudra suivre en priorité le prix The Wonder. La 4e course en multi, c'est tout simplement la 2e épreuve du handicap divisé pour les 3 ans sur la distance de 1400 mètres. Et donc dans cette course, pas d'originalité, mais j'aime beaucoup le 405 Devineur, un pensionnaire de Freddy Head qui compte en 3 sorties, une victoire et 2 deuxièmes places. Et logiquement, à ce poids, le handicapeur lui a laissé une chance de se distinguer au niveau des handicaps. Donc le devineur, le 405, c'est la base dans cette épreuve de prix The Wonder. Et on pourra l'associer éventuellement avec Good News, le 404, qui répète incessamment sa valeur à ce niveau de la compétition et qui a plus d'expérience que son adversaire. Voilà pour cette course.
Et puis on pourra également s'intéresser à la course 7 qui sera également support de multi, le prix des Aconites. Cette fois-ci on change de registre avec un steeplechase, toujours pour des 3 ans, mais donc la distance de 3700 mètres, il faut avoir du fond, il faut réussir à sauter les gros obstacles. Et Little Roger, le 711, un pensionnaire de Guillaume Macaire, en semble tout à fait capable. Il a montré de la qualité sur les haies, il a déjà pris pas mal de gains, et sur le steeple, il semble capable de débuter victorieusement. Voilà pour cette réunion 1 de Clairefontaine-Deauville. On va passer à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin, et avec notamment la deuxième course, le prix de l'Hôtel de Ville, un beau multi. Alors là, une épreuve à réclamer, mais des réclamés qui sont bien connus au niveau des quintés plus, de vieux chevaux. Donc ce sera un lot intéressant à suivre, et notamment le 205 Phoebus Williams, un pensionnaire de Benjamin Guts, drivé par Franck Nivard. Il reste sur une tentative un petit peu décevante dans un réclamé, mais cette fois-ci il retrouve la piste d'Anguin qui lui sied parfaitement, et donc au premier poteau c'est un choix prioritaire dans cette épreuve. Ensuite, dans la troisième course, le prix de la Côte d'Or, ça sera une course intéressante à suivre avec des juments de 6 ans à l'honneur, et là il semble difficile d'aller contre Roba Boquin, le 308, qui reste sur la bagatelle de 5 succès d'affilée, donc vraiment c'est impressionnant, et a priori eh bien, il faudra de nouveau la retenir malgré le rendement de distance. Elle a parfaitement les moyens de réaliser la passe de 6. Voilà pour cette réunion 2 sur l'hippodrome d'Anguin. Et enfin, la réunion 3 qui aura lieu en semi-nocturne sur l'hippodrome de Moulins. Et là, on pourra suivre dans le prix de Moulins donc la sixième course, une course D à condition pour des 4 et 5 ans sur la distance de 1400 mètres, le 609 Green Ridge, qui vient eh bien, de gagner une épreuve similaire sur l'hippodrome de Compiègne le 4 juillet, c'était sur la même distance, et donc cette jument a certainement les moyens ici de doubler la mise, ou au moins en tout cas de figurer sur le podium. C'est la base de cette sixième course. Voilà pour l'analyse du Quintet Plus de ce samedi sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville, ainsi que les meilleures chances de cette réunion et des réunions 2 d'Anguin et 3 de Moulins. Et c'est donc avec plaisir que je vous retrouverai demain pour l'analyse du Quintet Plus de dimanche, qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville, et puis des autres épreuves du jour. Il y aura notamment de très belles épreuves de groupe sur cet hippodrome de Deauville. Et donc en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous laisse faire vos jeux, et je vous dis à demain. Salut à tous.